Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage basé sur le sentimental. Qu'êtes-vous en train d'expérimenter à ce niveau-là? Donc, comme d'habitude, 3 choix. On se laisse appeler par la carte et on se retrouve du coup juste après pour découvrir le message. Allez, c'est parti les copains du choix numéro 1. Alors, vous avez choisi cette carte. Donc, cette femme, elle se repose visiblement. Elle observe passer le bateau. Elle m'a l'air quand même assez paisible, j'ai envie de dire. Il y a tout de même l'eau, l'élément eau, vous voyez, les émotions. Donc, un petit brin de nostalgie dans le regard quand même. Une envie de voyager, une envie de nouveauté. Alors au niveau sentimental, est-ce qu'il y a pour vous peut-être un petit peu d'ennui ou au contraire, tout va bien. Vous êtes en paix avec vous-même, avec le reste d'ailleurs. Et voilà, vous suivez finalement, vous laissez porter par les vagues, par le flot de la vie. Bon, mais écoutez, c'est ce qu'on va aller découvrir parce qu'il y a deux possibilités de la lire, je trouve, cette carte. Peut-être davantage d'ailleurs, hein, ça dépendra de vous. Parce que l'idée, c'est que vous l'observiez aussi et que vous voyez ce qu'elle vous fait ressentir. Allez, on y va. Donc, j'ai déjà tout tiré. C'est parti. On va les découvrir ensemble avec, du coup, le tarot. Alors, nous avons le 6 de coupe et le magicien. Ok. Alors, avec le 6 de coupe, on parle d'ailleurs de nostalgie, on parle de passé, on parle même d'enfance. Est-ce qu'il y a actuellement quelque chose peut-être à aller rechercher au plus profond de soi? Un manque, une lassitude. Mais elle est belle cette carte quand même, hein. On n'est pas sur une carte négative du tout, hein. Il y a c'est la carte de l'innocence, de la légèreté, de l'enfance, hein. On voit le mot plaisir en dessous. Bon, ça c'est le tarot, du coup, je vous ai pas dit. Le tarot terre. Attendez. Je vais tout casser. Ciel et terre. Voilà. Je vais le prendre à côté de moi parce que je ne retiens pas tous les noms. Oui, et donc ça nous parle également de partage, mais surtout de passé. Voilà. Qu'est-ce qui est à laisser peut-être derrière soi avec cette carte-ci? Sachant que vous avez juste après cette magnifique carte numéro 1 du tarot, le magicien. C'est-à-dire que vous avez tout en votre possession pour créer votre devenir. C'est déjà très intéressant. Quelle que soit la situation qui génère actuellement cette nostalgie, vous êtes capable de transformer, de transmuter. On a quand même une belle énergie. Pour l'instant, c'est très doux, j'ai envie de dire. Mais j'ai malgré tout le mot, alors qui me vient, c'était, attendez, parce que j'ai parlé entre temps, je l'ai perdu. Alors c'était mince. Platonique. Doux, mais platonique. Je ne sais pas si ça vous parlera, si dans votre relation actuelle, c'est comme ça qu'on pourrait la définir. Peut-être qu'il y a d'ailleurs personne actuellement en ce moment et que justement, donc vous êtes des célibataires et que vous attendez un peu de changement, un peu de nouveauté, un peu je sais pas, de regain, d'action. Il y a quand même un peu de tristesse aussi. Si vous êtes peut-être actuellement en couple, il peut y avoir cette relation assez, vous savez, le long fleuve tranquille, assez, ouais c'est ça, platonique, monotone, ou alors, comme je vous disais, au contraire, tout va bien et dans ce cas-là, c'est tant mieux. Les cartes à suivre vont m'aider quand même à le définir. Alors, avec le Love You de Katia et Jenny, nous avons le Sagittaire,
l'hiver et regardez, retour passé. C'est intéressant. Avec la carte du Sagittaire. Bon, ou vous êtes Sagittaire, ou l'autre, votre autre est Sagittaire. Ou alors ça peut nous parler du chakra sacré avec cette couleur orange, ou tout simplement de l'énergie du Sagittaire. Et ça peut nous parler, on voit, le mois de décembre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que juste à côté, nous avons l'hiver, avec cette notion de froid, de gelée. Alors, où il va se passer quelque chose de nouveau en hiver, mais moi, j'ai pas trop l'impression que ce soit ça. J'ai plus l'impression quand même, comme je vous disais, que c'est assez... oui, vous êtes un peu refroidi, vous êtes un peu dans la lassitude. Il y a une forme de lassitude pour moi dans votre relation actuelle, si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes célibataire, mais vous en avez, je pense, clairement marre d'être seul. Et ça se comprend. Hein. Et dans ce cas-là, il y a pour moi, pour que ça évolue au niveau de vos rencontres, parce que c'est toujours pareil, ce sont nos vibrations qui font que, donc si vous vibrez une certaine énergie, notamment celle qui est en lien avec le passé, vous allez avoir du mal à attirer à vous des personnes intéressantes ou à attirer à vous quelqu'un tout court. Là, il y a clairement, pour moi, quelque chose qui vous maintient enlisé, d'où cette notion de gelée, vous voyez, peut-être une relation passée, peut-être une séparation récente. Il y a pu avoir, bien entendu, des divorces ou autres, mais ça ne vous restez figé là-dedans. Votre énergie est figée là-dedans. Et j'ai pas l'impression forcément, pour moi, c'est mon ressenti personnel, mais après, voilà, vous adaptez en fonction des vôtres aussi, vous me direz, mais j'ai pas l'impression que ça va forcément se dégeler en hiver, ou qu'il va se passer quelque chose de nouveau en hiver. C'est pas vraiment ça que je ressens. Moi, je sens plutôt que si vous voulez que ça évolue, relation ou célibataire, peu importe, c'est-à-dire couple ou célibataire, il va vraiment falloir travailler sur votre enfant intérieur. Et apprendre à lâcher prise sur la dernière situation, c'est-à-dire la dernière séparation, ou voilà, cet amour qui n'a peut-être pas pu aboutir. Là, on voit qu'il écrit. Alors moi, le retour, on peut très bien l'interpréter par le retour de cette personne vers vous. Mais quand je vois des cartes comme ça, je me dis que ce serait peut-être pas forcément le mieux. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez de votre vie, hein, d'où le magicien. Mais moi, je pense plutôt que d'écrire, par exemple, sur un journal ou peu importe, un papier neutre, enfin une page blanche, libérer les émotions du passé, libérer les émotions peut-être que votre enfant a gardées en lui, parce que cette émotion-là peut effectivement interagir avec votre présent. Voilà, tout le monde, vous l'avez bien compris si vous me suivez depuis quelque temps, l'enfant intérieur joue un rôle assez primordial dans notre vie et il faut vraiment, vraiment, vraiment en prendre soin. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'écrire à la personne s'il y a eu par exemple séparation ou que rien ne se passe. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que c'est le néant. C'est-à-dire que la personne pour l'instant elle s'engage pas, elle s'avance pas, ou que c'est vous qui n'osez pas. Et voilà. Il peut y avoir aussi une situation dans ce style-là qui ferait que vous communiquez, que ce soit par téléphone, que ce soit par courrier ou autrement, serait peut-être une solution, par exemple. C'est vrai que c'est un tirage que l'on peut lire de différentes manières, et puis bien sûr, suivant que vous soyez célibataire ou en couple, la lecture ne sera pas la même. Enfin, pas tout à fait la même en tout cas. Allez, on va continuer, on va aller voir avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Vous voyez, on a quand même le chakra du cœur qui ressort, donc il y a bien une blessure, un cœur qui peut potentiellement être fermé. Est-ce que je vais arriver à placer tout le monde dans le champ? Oui. Alors, on ne lit que les parties hautes. Hein, n'oubliez pas, les parties du bas ne m'intéressent pas. L'automne, la bienveillance et l'enfant mouton noir. Bon, ben voilà. Comme je le disais, donc du coup... Ah bah tiens, si je mettais comme ça, ce serait peut-être pas mal. Oh, vous voyez? Attendez, hop, je resitue un petit peu, juste parce que j'aime bien qu'on voit bien les cartes. Je trouve que c'est quand même plus sympa pour vous. Alors, donc... Là, on a quelques informations intéressantes. Il y a bien le chakra du cœur qui est touché. Vous avez fermé votre cœur suite à une blessure. Là, la période actuelle va vous permettre de travailler sur cette blessure-là. Pourquoi faire? Eh bien, de toute évidence, pour la guérir. C'est l'idée.
afin d'accueillir après soit une nouvelle personne dans votre vie, soit améliorer votre relation de couple. Relation de couple quand même, je parle de couple alors que c'est quand même ce qui définit aussi dans le tarot les émotions et le cœur, les relations. Alors, nous avons la carte de l'automne qui est sortie. Celle-là m'intéresse davantage, bizarrement, que celle de l'hiver. Parce que là, j'ai plus l'impression que nous sommes actuellement en automne, puisque je tourne cette vidéo au mois de fin septembre. Mais si jamais vous visionnez cette vidéo à un autre moment, sachez que l'automne, qu'il soit passé ou à venir, a une importance pour vous. Quelque chose pendant cette période-là se sera passé ou se passera pour vous et qui sera en lien avec une guérison. Nous avons la bienveillance, oui, parce que j'ai l'impression que peut-être vous êtes un peu dur avec vous-même. Là, c'est très bien, je trouve, dans ce sens-là, la façon dont j'ai posé les cartes. Apportez-vous beaucoup de compassion, d'amour, parce que cette période-là que vous vivez actuellement est peut-être un peu difficile pour vous. Il y a peut-être un manque affectif, justement, et que vous pouvez combler en vous apportant vous-même de l'amour, en vous occupant de vous, j'ai même envie de dire en vous préoccupant de vous, et non pas des autres. Encore une fois, j'insiste sur le fait que vous êtes le maître de votre destinée, vous avez cette baguette magique, vous êtes capable de transmuter le plomb en or, et là, on va vous demander de transmuter justement ce plomb que vous avez cristallisé dans votre cœur en or. Vous voyez? Avec l'enfant mouton noir, pour ceux qui me suivent aussi, vous savez comment ça fonctionne. L'enfant mouton noir, c'est l'enfant qui est incompris, qui n'est pas considéré, qui n'est pas entendu durant son enfance par sa famille et qui est capable, lui, de voir, on va dire, les dysfonctionnements familiaux. Il vient souvent, il s'incarne, alors du coup, vous, en l'occurrence, vous êtes incarné dans cette famille que vous avez choisie au préalable avant l'incarnation pour justement mettre en lumière certains dysfonctionnements familiaux. Mais il est évident que les personnes, qu'il s'agisse des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, etc., ne sont pas forcément aptes à vouloir changer justement ces programmes, les programmes d'éducation par exemple. Ça pose problème parce que très souvent justement on est pour le coup rejeté et vraiment inconsidéré, donc ça va générer une tristesse profonde. Je trouve qu'elles se rejoignent bien ces deux cartes là. Il y a cette tristesse, il y a cette vision claire que vous avez mais que personne ne veut voir, donc que tout le monde se refuse à voir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas les autres, vos parents, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de travailler là-dessus. C'est juste qu'ils se refusent à travailler sur eux. Il faut savoir que quand on fait un travail de guérison sur soi, ça demande énormément de courage et de volonté aussi. Si on ne veut pas changer les choses, on ne peut pas les changer pour eux. C'est à eux de décider. Voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Et il est probable qu'étant enfant, vous essayiez de faire ça. C'était tout à votre honneur. Et puis, je connais bien le principe. C'était de bon cœur. Mais si les personnes ne sont pas prêtes à changer, on ne peut strictement rien y faire. L'ennui derrière tout ça, c'est les cicatrices que ça va nous laisser, nous, en tant qu'enfants mouton noir, donc vous en l'occurrence. Et là, clairement, pendant cette période-là, d'automne ou pas, pendant la période au moment où vous lisez ce tirage, vous écoutez plutôt ce tirage, c'est ce que vous avez à guérir. Pour vous permettre après, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le sentimental? Eh bien tout simplement de faire venir à vous des personnes qui ne seront pas inadaptées. Parce que, comme je le disais au tout début de la vidéo, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Le but, c'est pas de vibrer cette énergie-là pour attirer quelqu'un qui est en souffrance aussi. C'est pas ça ce dont vous avez besoin. Pour attirer une personne qui sera dans de belles énergies et qui sera bénéfique pour vous, il est important de travailler sur cette blessure-là. Alors, c'est vaste, l'enfant mouton noir. Soyons clairs, c'est très vaste. Mais plus vous allez faire... De toute façon, c'est un pas après l'autre. Plus vous allez justement soigner et penser cette plaie. Les mots, alors attendez,
Ne bougez pas, j'aime bien donner... Bon, j'en ai pas mis beaucoup parce que le livret était petit. Mais les mots-clés par rapport à ça, c'est voilà, c'est le sacrifice, le rejet, l'injustice. Vous voyez, c'est être perçu comme une menace par le parent pour sa capacité à voir la vérité. Donc il peut facilement être blâmé et accusé même. Ça peut même vous retomber dessus en fait l'histoire. Et ça, je le confirme. Donc il y a vraiment cette notion de sacrifice pour l'autre et surtout de rejet et d'injustice. Pourquoi je ne suis pas entendue? Pourquoi on ne m'écoute pas? Je leur prouve par A plus B, mais eux, ils ne voient rien. Enfin, vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais quand on est enfant, toutes les émotions qu'on ressent sont multipliées, sont décuplées. Donc, on est très sensible à cela. Et cette forme de rejet, vous avez eu du mal à l'accepter et ça a été très dur. Donc, c'est un enfant qu'il faut, qui est en vous, qui vit en vous, qu'il faut soigner, qu'il faut rassurer. Et la carte de la bienveillance est là aussi pour ça. Apporter ce cocon d'amour et de sécurité et surtout de compréhension et de compassion à votre enfant intérieur car il en a grandement besoin. Le retour est passé ici, ça peut parler de ça, tout simplement. Vous voyez, on a quand même le 6 de coupe qui parle de l'enfance, qui parle de nostalgie, qui parle de passé. Et cette carte qui nous demande ici de libérer le passé. Donc, comme je le disais, ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'aide tout simplement d'un psychologue ou encore de thérapeute. Il y a diverses manières de procéder voilà, un travail de guérison. Là, ce sont des exemples, mais il y en a d'autres. Hein. Allez, on va continuer. Je vois aussi avec la couleur orange. On parle du chakra sacré. Alors bon, je ne sais plus. Sagittaire, c'est l'élément feu. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est orange. On parle du feu. On parle aussi du coup de la passion avec cette couleur-là. Il a pu se passer aussi quelque chose pendant une période hivernale de votre enfance qui demande donc, comme je disais, à être revisité entre guillemets et guéri. Voilà, qui demande à être guéri. Alors, le chakra sacré, du coup, c'est la créativité, c'est la joie. Regardez-moi la carte, comment elle est trop joyeuse ici, la femme, ou une sirène, je sais pas trop. Non, c'est une femme. On parle donc de sexualité, bien sûr, mais aussi d'abondance. Donc, ouais, la joie, moins très bof. Hein. J'ai envie de dire, chez vous, pas trop, quoi. Pas de panique, ça va revenir. Le travail que vous faites justement actuellement ou ce que vous allez entamer, pour le coup, va ramener cette joie qui est si précieuse. Là, ce sont les premières informations. On dirait qu'il y a une forme de dégel un petit peu là. J'ai envie, hein. Ça se dégèle chez vous. Il y a déjà peut-être un travail qui est commencé, tout juste entamé, mais la neige va fondre. Pour laisser place, et on a le feu juste à côté, vous avez vu, faire fondre la glace en vous. J'aime bien. Avec le... J'ai oublié le nom. Le petit Lenormand, mais je ne sais plus le nom. Zut. Il s'agit d'un petit Lenormand. Attendez, je vais voir. Voilà, je reviens, j'ai retrouvé. Il s'agit du petit Lenormand Sweet Blossom que je trouve très 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 joli. Regardez-moi un peu ces cartes que vous avez. Nous avons dans un premier temps le fouet et dans un second temps le cercueil. Le fouet nous parle également de sexualité d'ailleurs, mais aussi de querelle. Et la carte du cercueil nous annonce finalement la fin de quelque chose, le deuil. Donc est-ce que ça parlerait encore d'une rupture éventuelle? Est-ce que, alors récente par exemple, ça peut être à venir, mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit... Peut-être, après tout ça dépendra de votre cas. Hein. Là, vous adaptez vraiment à votre situation, il s'agit quand même d'un tirage collectif. Hein.
Donc ça peut parler effectivement de soucis au niveau de la sexualité. On en revient quand même avec le chakra sacré ici. Donc on a quand même 2 fois la notion de sexualité. Ça peut être un événement qui s'est passé dans votre enfance qui vous a rendu justement, comment dire, qui vous a bloqué. Voilà, qui vous a bloqué et qui peut, suivant ce que vous avez vécu, hein, ce ne sera pas pour tous les choix, tous les copains du choix, hein, soyons d'accord, hein, mais pour ces personnes-là, ça peut effectivement bloquer au niveau du couple ou poser quelques problèmes, d'où la notion de querelle. En tout cas, il y a bien la fin de quelque chose. Et le fait de travailler sur cette blessure-là vous permettra aussi de changer vos énergies et de guérir forcément cette entrave. J'ai envie de vous rajouter une carte par-dessus. C'est marrant, il y a un deuil. Il y a une forme de deuil. S'il n'y a pas eu séparation, peut-être que vous la vivez actuellement, mais peut-être que effectivement dans votre couple, ça pose réellement problème. Oh, voilà, regarde. Oh, regardez, elle est ressortie avec le petit Lenormand de Katia et Jenny. Le fouet est ressorti. Bon, bah, vous savez quoi, j'en prends encore une. Bon, là, si le deuil sort aussi, je sais plus quoi dire. Ouais, 2 fois le fouet quand même. Hein. Il parle de querelle. Alors, attendez. Hop, nous avons la lune. Intuition, renaissance et reconnaissance, pardon, et émotion. Et oui. La lune, c'est tout ce qui est en lien avec le secret, les émotions. Alors, attendez. Quelque chose de caché. Je reste persuadée qu'il y a quelque chose de caché au niveau de l'enfance à ce niveau-là. Ça me fait même penser, le cercueil, vous voyez la momie là, les cadavres dans le placard. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché que vous deviez aller, enfin rouvrir finalement cet épisode-là, ce placard, pour aller y jeter une bonne fois pour toutes ce qui s'y trouve. Hein. Ça va vous demander un travail sur vos émotions, clairement. Très clairement. Vous me direz les copains si ça vous parle. Hein. Alors là, nous avons avec le tarot des fées, le 8 du printemps, qui nous dit, hop, j'ai les reflets, j'espère que vous n'en avez pas trop, je vois pas trop là avec ma caméra, mais bon. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Mais oui, il y a... Je vais peut-être vous prendre le texte pour celui-là. Le stress. Bon, voilà, avec les querelles, et puis l'ennui, et puis ce travail, ce passé. Ouais, forcément, on n'est pas dans le... J'aurais préféré vous annoncer autre chose, mais en même temps, même si c'est pas toujours agréable de l'entendre, tout travail que l'on fait sur soi suite à des événements et de toute façon pour nous permettre de mieux avancer en étant toujours plus léger. Donc sur le moment c'est mal perçu, sur le moment on en souffre, mais c'est aussi comme ça que l'on grandit finalement. Alors c'est sûr que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Dites-vous bien que comme quoi je peux pas toujours être en train de dire des choses que positives, hein. Je suis pas là que pour ça de toute façon, mais clairement pour vous, si vous voulez sortir justement de cette attitude de lassitude, d'ennui, comme je disais au départ, il va peut-être falloir monter dans le bateau. Prenons l'image du bateau, c'est là que ça se passe pour guérir votre petit cœur justement blessé. Vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que je sais que je vais avoir mal à repartir dans les profondeurs finalement de mon cœur, de mon âme, mais si on veut avancer, ma foi, il faut bien y aller. Donc c'est un petit peu pour vous pousser aussi qu'il se passe tout ça dans votre vie, parce que vous avez besoin
de passer à une nouvelle étape. Et ce qui est vraiment magique dans votre tirage, c'est celle-ci que vous devez retenir, qui nous dit bien que le 1 annonce aussi le renouveau, le changement, la renaissance. Donc ça nous dit avec le magicien que il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que vous êtes tout à fait apte à travailler là-dessus et à en sortir plus grand. Alors, le 8 de printemps. Il existe de nombreuses variétés de stress. Cette carte représente le stress créé lorsqu'il se passe trop de choses à la fois dans notre vie. Vous êtes peut-être en train de jongler entre une famille, de nouvelles opportunités de carrière, tenter de vous remettre en forme, décorer votre maison, etc., etc. Bien sûr, vous ne devriez être privé d'aucune de ces choses. Pourtant, voilà qui en fait beaucoup trop pour une seule assiette. Cette carte est celle de la réussite dans les tâches multiples. Si tout est... Alors, attendez. Ah oui, excusez-moi. Si tout est encore calme pour l'instant, attendez-vous très bientôt à de l'action. Ah ah! Pensez à bien établir vos priorités et déléguer autant que possible. Et tandis que vous jonglez tant bien que mal avec, soyez toujours reconnaissant pour toutes ces merveilleuses choses qui comblent votre vie. C'est là qu'on parlait de reconnaissance aussi, avec la carte de la lune. La fée de cette carte tente de gérer simultanément 8 pissenlits magiques. C'est beaucoup, mais heureusement les pissenlits représentent les vœux sur le point de se réaliser. Soyez confiants, événements ou changements soudains, résultats instantanés et voyage d'affaires. Il y a un voyage, alors ça pourrait parler de voyage d'affaires, mais moi je pense plutôt que c'est le voyage intérieur. Là, on est sur les... Ah oui! Oui, d'accord. On est sur l'élément feu, donc les bâtons. Ok. Donc, oui, alors vous essayez effectivement peut-être en ce moment de maintenir la barre. Mais préparez-vous quand même. Laissez, alors j'ai pas envie de dire préparez-vous, ça va bousculer, parce que c'est un peu ce que dit cette carte-là. D'ailleurs, le 8 de bâton, c'est le changement rapide. Hein. C'est vrai que j'ai du mal des fois à... Oui, c'est ça. À comparer avec le tarot classique. Oui, mais oui, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est qu'il va se passer des choses assez rapidement. Donc oui, finalement, il va se passer des choses. Ça va demander finalement pour vous de réagir. Mais justement, prévoyez quand même à côté du temps pour vous pour prendre soin de vous. Ne vous oubliez pas. Oui, changement rapide, d'accord. Bon, bah au moins, vous allez moins vous ennuyer. Ça, c'est le bon côté des choses. Allez, avec le je suis au-delà, je me nettoie. Bon, besoin... Alors, elle est encore ressortie, cette carte-ci. C'est marrant, elle sort quand même assez souvent, dernièrement. Ça demande de vous nettoyer. Ben, de prendre soin de vous, c'est ce que je disais. À un moment donné, oui pour les autres, oui pour les enfants, oui pour le mari, oui pour le travail, oui pour tout. Mais oui pour vous aussi. Je prends le temps de me nettoyer. Donc, peu importe la manière... employé pour ce nettoyage, ce décrassage énergétique, du moment que vous le faites. Ça peut aussi dire se nettoyer émotionnellement. Hein, on a beaucoup les émotions dans votre tirage. Hein. C'est important. Hein. Et je parle aussi avec cette carte-là de connexion entre la terre et le ciel. Hein. Donc vous reliez pour vous équilibrer, vous harmoniser au niveau des chakras principaux. Vous reliez aux éléments, on m'a soufflé déjà, aux 4 éléments, et à la terre et au ciel. Voilà. D'accord. Allez, on continue avec le... Mince, il s'appelle... L'union sacrée. Je vais arriver à le retenir un jour, je pense. L'union sacrée, nous avons le challenge et nous avons la boussole. Comme c'est intéressant, nous trouvons la boussole, vous voyez ? Larguer les amarres. Hein. Tenir la barre, je sais plus où je disais. Hein. Mais larguer les amarres. Hein. Parce que clairement, il y a des choix à faire. Oui, bon, on l'aura bien compris, mais je pense que vous avez des directions à prendre. On voit quand même ici chemin de vie qui se sépare, vous avez vu, direction opposée. Comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas eu de séparation récemment, il peut y en avoir une en cours. Attention, je ne vous dis pas de vous séparer. Hein. Prenez quand même du recul. Hein. C'est une guidance collective, j'insiste, je ne vous dis pas de vous séparer avec votre compagnon ou votre compagne. Je dis juste que dans les énergies de ce tirage, il se peut qu'il y ait des personnes parmi vous, les copains,
qui allez prendre des chemins différents. Voilà, ne mélangez pas tout, merci. Donc la boussole confirme que vous avez une nouvelle direction à prendre et le changement, à mon avis, va se situer là. Vous allez devoir, à un moment donné, prendre les mesures qui s'imposent pour votre évolution, pour votre bien-être. Et c'est un challenge pour vous. Donc défi, voilà. Mais vous détenez la clé. Encore une fois, vous êtes totalement capable. Vous voyez, on a ici, regardez-moi ça. Bon, la chouette, forcément, c'est un animal nocturne encore. Et en plus, c'est celui qui détient, alors, comment dire, qui a la vision, enfin oui, qui détient les secrets, qui voit dans le noir, qui voit dans les profondeurs. Et on a les livres ici dans le bocal, vous avez vu, la connaissance ou les mémoires akashiques, par exemple, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure avec les cadavres dans le placard. Enfin, c'est une expression, hein, je n'ai pas dit qu'il y avait des cadavres. Je fais quand même attention à ce que je dis. Si on doit pas utiliser le mot cadavre, les choses cachées, voilà. Les souvenirs enfouis, les dénis, etc. C'est de ça dont je parle. Mais enfin, c'est un défi pour vous, c'est votre nouveau défi. C'est arriver à prendre finalement, puisqu'elle était quand même avant, à prendre la décision d'aller explorer une autre route, un autre chemin. J'aime bien parce que voilà, ça, on voit bien que ça fait... Je prends les clés, là, ça aurait pu être les clés de la voiture, bon bah c'est celle du bateau, mais voilà. Et donc nouvelle direction. Ok. Ensuite, nous avons le message de l'oracle de la voix divinatoire avec révélation et tension et dispute. Oh bah disons, les synchronicités chez vous, elles font pas semblant. Nous retrouvons encore ici avec la carte des querelles. On l'a une fois, deux fois, trois fois. Donc clairement, si vous aviez un doute sur... Enfin, si moi en tout cas j'avais un doute sur votre couple, j'en ai plus quoi. Oui, donc il n'y a peut-être pas tant que ça des célibataires, ou alors la séparation n'est vraiment pas loin. Elle était pas loin en tout cas. Oui, il y a des disputes, hein, et c'est peut-être pas par hasard. Peut-être que vous avez fait un bout de chemin ensemble, mais qu'il est temps maintenant de découvrir autre chose. J'insiste sur le fait que je ne vous dis pas de vous séparer. Hein. Je suis juste en train de lire les cartes, c'est tout. Hein. Et nous avons ici la carte 19, Révélation, avec ce personnage au centre qui bizarrement me fait penser à celui-ci encore une fois, puisque nous avons une épée là et l'épée brandie. Mais vous allez découvrir quelque chose. Et je pense que c'est sur vous-même. On retrouve cette neige là. On dirait de la neige, hein, vous voyez cette froideur que vous pouvez avoir, cette part sombre de vous que vous pouvez avoir. Alors attention, on ne va pas cracher dessus. On n'est pas tout blanc ou tout noir. On est composé des deux. Mais ces parts sombres que vous avez en vous et qui demandent justement peut-être à être mises en lumière, vous y allez, vous avez vu, vous êtes déterminé finalement. Ce défi, pour vous, il est tout à fait réalisable. Vous y allez, toujours en étant persuadé de réussir parce que c'est le cas. C'est ce que vous allez faire. Ou alors, vous allez découvrir pourquoi finalement entre vous, ça colle pas ou ça colle plus. Et c'est ce travail que vous allez faire sur vous qui va permettre justement d'apaiser votre couple pour ceux qui sont en couple. Ça, c'est très possible aussi. N'oubliez pas aussi que l'autre est notre reflet. L'autre personne, notre compagne, notre compagnon est le reflet de nous-mêmes. Ce qu'il y a à travailler chez lui ou ce que vous n'aimez pas chez lui, c'est ce qu'il y a aussi à travailler chez vous. Il peut y avoir des petits clins d'œil comme ça. Ok, donc révélation, c'est intéressant ça. Et puis la chouette ici avec la clé. Vous voyez là, il y avait quand même le mot, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il y avait quand même le mot part de mystère. Ce que je vous disais avec la chouette, elle voit ce que nous, on est incapable de voir, hein, avec les yeux de la 3D. Bon, d'accord. Allez, on continue avec l'oracle Mystic Woods. Ah, mais c'est pas vrai, celle-ci ressort tout le temps.
J'en ai marre de la voir. C'est le brouillard. Confusion, déni, anxiété. Oui, bah forcément, comme vous êtes en pleine querelle, vous n'allez pas sauter au plafond, on est bien d'accord. Mais non, regardez-moi ça. Ceci dit, vous prenez votre pouvoir une nouvelle fois, nous l'avons 3 fois, avec sa petite baguette magique comme le magicien. Vous voyez quand même, c'est la sorcière qui est protégée. Donc en plus, dans cette évolution-là, j'ai oublié de vous dire, hein, mais c'était évident pour moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, vous êtes très protégé. Parce que c'est un défi d'âme. Et que là, du coup, il y a vraiment une protection autour de vous qui est là, avec des soutenus, pour vous aider justement à faire cette transition, cette transformation. Donc, vous allez passer du brouillard à la clarté et même à la maîtrise. Chance, énergie, synchronicité. Vous avez vu quand même le contraste entre ces deux cartes. On voit bien. Regardez. Ça sera forcément bénéfique pour vous. C'est ça qu'il faut retenir. J'espère que je suis toujours dans le champ, parce que là, je vois pas trop bien. Peut-être si je... Hop. C'est peut-être mieux comme ça. Là, histoire qu'on y voit tout le monde. Je crois. Bon. C'est ce qui est merveilleux dans cette histoire-là, parce que oui, il y a peut-être effectivement dans le couple quelques tensions, mais tout ce que je vois là me fait dire quand même que vous allez justement passer de la chenille au papillon, mais qu'il y a, voilà, il y a cette étape de cocon, de chrysalide, et après de papillon et d'envol. Il y a plusieurs étapes pour la chenille, et il va falloir les passer une par une, avec une grande réussite à la clé. Je suis vraiment époustouflée, c'est le mot, par ces 3 cartes-ci, qui pour moi ont la même énergie. Enfin, ça représente la même chose, juste elles sont faites différemment, mais je trouve qu'elles sont parfaitement accordées. Alors, quel est le message maintenant du petit oracle des anges, des anges gardiens? La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Bon, voilà, vous ne pouvez pas dire mieux. Aie foi en toi, tout est possible. Message parfaitement clair. Que ce tirage mène à une nouvelle rencontre ou justement à une réconciliation au niveau du couple, ou j'ai pas envie de dire le retour de quelqu'un, même si on avait la carte du retour ici. Moi j'ai envie de dire, si on évolue dans nos énergies, normalement on n'est pas censé revenir avec la personne. Bon, c'est mon avis, mais après peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses encore à expérimenter avec. Allez savoir. Dans tous les cas, ce que vous allez travailler là très vite va vous permettre quand même de reprendre votre pouvoir personnel. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez pu laisser volontairement, entre guillemets, aux autres. Volontairement, je dis parce que c'est souvent cette forme alors qu'il s'agit de servitude volontaire ou de pouvoir laisser, c'est que dans l'enfance, on nous a appris comme ça. Alors c'est un vaste sujet aussi, on va pas s'éterniser dessus, mais du coup, vous allez reprendre finalement, comme le dit cette carte, les clés en main, vous allez reprendre votre pouvoir. Très beau. Donc, bon courage à vous, mais franchement, je pense que vous êtes... j'ai pas peur, parce que vous allez voir que derrière, donc d'une part, vous savez, vous êtes en capacité de, et d'autre part, le résultat va être vraiment magique. Donc,
Je trouve ça très très bien. Ça vous permettre d'avancer dans la vie en éprouvant toujours plus d'amour pour soi-même. Allez, j'ai choisi l'oracle de l'amour, forcément, vous vous en doutez. Il s'agit du numéro 39, donc ça peut être une des synchronicités dont on parle sur cette carte. Le chiffre 39 s'il vous parle. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 2 et 1, 3, chiffre 3 de la Trinité. Ok. Allez, on va aller voir, mais aussi de la Trinité, donc corps, âme, esprit, alignement. Intéressant quand même. Que nous dit le message? Oh, vous avez la couverture. L'image de la couverture. Allez, avant d'aller voir le texte, regardez-moi ça. Comme elle est belle cette carte. Et les deux personnages, donc deux femmes en l'occurrence, tiennent cette boule-là, ce qu'on pourrait appeler un soleil. Mais ce qui est marrant, moi, ce que ça me dit, mais ça vous parlera peut-être autrement, c'est comme si vous aviez la femme et l'enfant. Alors ça peut être deux femmes, mais peu importe. La femme et l'enfant qui tiennent cette boule, ce boule magique, vous savez. Le pouvoir, on le retrouve là avec la boule ici, là. Le pouvoir. Oui, le plexus solaire, par exemple. Enfin, du coup, cette énergie qui vous caractérise, la reprise de pouvoir, avec des tons très, très doux. Cette transmutation que vous allez faire va se faire malgré tout. En tout cas, elle doit se faire dans la douceur. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très douces. Avec vraiment ces notions d'aura, de lumière, de soleil, de... La joie, vous allez la retrouver. Si vous l'aviez perdue en chemin ou si elle était atténuée, vous allez la ressentir de nouveau. Et ça va se passer justement au travers de ce travail-là, petit à petit. Il y a cette forme de libération. Je prends note aussi d'une chose que je n'avais pas remarqué, c'est que la personne de droite est nue. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le chakra sacré, cette carte-ci, et je ne sais plus laquelle. Et les deux du fouet qui parlaient de sexualité. Retrouver finalement le pouvoir aussi. Alors le pouvoir. Retrouver plutôt l'amour de votre corps. L'acceptation de votre corps, de vos parts féminines qui ont pu être justement étouffées, brimées, éteintes, je ne sais pas, suivant ce qui a pu se passer, mais il y a quelque chose en lien avec le corps quand même. Et le yin, donc la femme, vraiment. Il peut y avoir des hommes aussi qui vont m'écouter, ce sera juste votre partie yin qui sera concernée d'après moi. Nous avons la carte rencontre. Bon. L'éveil des sentiments. La rencontre est le premier chapitre d'une nouvelle histoire. Le moment où les cœurs s'ouvrent timidement l'un à l'autre. C'est l'aurore des sentiments où chaque sourire, chaque mot prend une signification nouvelle. Oh là là. Vous voyez où ça va vous mener quand même. L'oracle vous invite à accueillir cet éveil avec émerveillement et douceur. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout en douceur. À nourrir les premières flammes de l'affection avec attention et respect. La rencontre est le sol sacré sur lequel peut s'épanouir un amour véritable, un jardin à cultiver avec soin et tendresse. J'ai envie de dire sous deux aspects pour vous. La rencontre avec vous-même et la rencontre avec l'autre. Qu'il s'agisse de l'autre, déjà là, on peut le redécouvrir, c'est-à-dire son partenaire, ou sa partenaire, on peut la redécouvrir, mais on peut aussi donc découvrir une nouvelle personne qui sera déjà plus en adéquation avec les énergies du moment, mais on peut aussi, et je pense pour vous que ce sera ça en premier, la rencontre avec vous-même, une magnifique rencontre. Vous écoutez, rentrez à l'intérieur de vous et vous redécouvrir. Et c'est vrai que quand on se nettoie comme ça, qu'on travaille sur soi et sur des blessures du passé qui peuvent être certaines très difficiles, traumatiques, et ces mémoires qui se cristallisent, on finit par se fermer totalement. C'est l'idée du cercueil ici, par se conditionner, se protéger, se barricader. Et j'ai l'impression que cette rencontre que vous allez faire au cours de ce processus de nettoyage avec vous-même va être juste bouleversante. Donc,
ne refusez pas le voyage, les copains, les copines, ben, vous aurez compris, hein, je dis souvent les copains, mais c'est pareil. Ne refusez pas ce voyage, même s'il y a de l'hésitation, même s'il y a un petit peu de peur, justement, de souffrir à nouveau, puisqu'elle baigne dans les émotions, dans l'océan, dans la mer, là. Parce que regardez-moi le soleil où il est. C'est là que vous devez aller. C'est ça, c'est cette quête-là que vous devez aller la- de sa flamme sacrée, la quête de sa flamme sacrée, de son soleil intérieur. C'est ça votre cadeau à la clé. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura surtout éclairé sur la situation présente et sur ce à quoi elle va vous mener. Et donc je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, je vous envoie plein de compassion et surtout prenez grand soin de vous, prenez du temps pour vous. À bientôt! Allez, les copains du choix numéro 2. Vous avez choisi cette main. On voit effectivement les lignes de la main, mais plutôt l'eau. On observe peut-être ses racines, on observe peut-être ses émotions, ce qui a pu se cristalliser, le parcours peut-être. Un peu comme si vous vouliez aussi découvrir le futur, pour ceux qui, les diseuses de bonnes aventures, vous savez. Et l'ouverture. Alors, on va voir de quoi il s'agit. On va découvrir un peu au niveau sentimental ce que vous vivez actuellement. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, avec le tarot Ciel et Terre, nous avons... Ah ben au moins, on est dans le thème, hein. Les amoureux. Ah oui, alors attendez, il faut que je mette quelque chose là, parce que sinon j'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir... Alors, ce qu'on va faire pour vous, tiens, c'est rigolo. Puisque j'ai prévu à la fin de vous tirer l'oracle de l'amour, on va prendre le chiffre de suite, vous aurez le message à la fin, mais le jeton va permettre de cacher la nudité. Alors, pour les copains du groupe 2, du choix 2... Oh, elle a sauté. Bah, attendez, je vais aller la chercher. Oups, là. Il s'agit du chiffre 64. Alors, nous allons mettre ça, hop là, là-dessus, comme ça au moins... Il n'y aura pas de risque que YouTube... Voilà, coupe le truc. Alors, hop là, c'est pas mal comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Et nous avons la carte du fou. C'est assez intéressant comme tirage déjà parce que nous avons les amoureux. Mais cette carte, elle a un double sens. Oui, les amoureux, ok. La passion, la sexualité, donc les relations, l'amour, etc. Bien sûr. Mais elle nous parle aussi de choix, la carte 6. C'est un peu son ambiguïté, celle-ci. Donc, elle nous parle de choix à effectuer. Alors, peut-être dans le domaine relationnel, mais nous, on va surtout s'intéresser à celui-là, puisqu'on est en train de faire un tirage sentimental quand même. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau relationnel, vous allez avoir très certainement un choix à faire. À garder, à laisser aller. Un choix de quel type? Y a-t-il 2 opportunités, 2 personnes qui vous plaisent ou autre chose? Dans tous les cas, vous avez juste derrière le fou. Le fou, la carte du 0 du tarot, la toute première carte, qui vous invite finalement à avancer léger, l'esprit léger, voilà, à prendre des risques, à déployer vos ailes justement, à partir serein vers de nouvelles aventures. Avec le fou, il y a toujours un côté fougue. Mais c'est ce qui est pas mal aussi finalement, c'est ce qui est bon parce que ça nous change un peu, on est tellement tout le temps dans le contrôle de tout que là on vous demande justement de faire preuve de presque d'innocence ou alors pas d'irresponsabilité, c'est pas le mot, de légèreté vraiment et d'aventure, voilà c'est ça, partez à l'aventure. Est-ce avec? Est-ce sans? À voir. On continue, mais j'aime beaucoup déjà cette... Et alors, je vais chercher du coup le lien avec celle-ci, mais on va voir après, je pense. Je continue du coup avec le Love You de Katia et Jenny. Oh, oh, âme sœur et destinée. Oh bah dis donc, le choix il est vite fait pour moi. Où y a-t-il un choix, sérieux? Non mais c'est marrant.
J'adore parce que c'est super parce que du coup, on est vraiment en adéquation avec le thème. C'est mon premier tirage sentimental, j'ai envie de dire. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns, hein. Mais là, vraiment, c'est le premier tirage collectif. Attention, hein, je tiens à le rappeler, c'est collectif, hein. Vous prenez ce qui résonne et surtout, gardez votre libre arbitre. Nous avons quand même l'âme sœur. Oh, le choix numéro 2, vous avez l'âme sœur. Je suis contente pour vous parce que... Alors, est-ce que ce choix, il est que peut-être vous séparer de quelqu'un qui qui n'a plus les mêmes ondes que vous pour permettre à l'âme sœur d'arriver vers vous? Ou Ou voilà, est-ce que il va falloir choisir. En général, je pense que quand on rencontre son âme sœur, alors moi je peux pas vous le dire, mais euh, parce que je n'ai pas eu le cas, mais je pense que quand on rencontre son âme sœur, alors il paraît qu'on le sait, hein. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est-à-dire qu'on voit la personne, on sait que. Parce que cette personne-là, on parle d'âmes qui sont reliées, donc on la connaît déjà, sans vraiment la connaître dans cette incarnation-ci, mais on la connaît d'une autre. Donc on le ressent, ça, au niveau des vibrations, et du coup on la reconnaît dans l'incarnation présente quand on la rencontre. Donc ça, si vous avez la chance de découvrir ceci, n'hésitez pas, ou si vous l'avez déjà expérimenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si effectivement ça se passe de cette manière. En tout cas, il y a une âme sœur pas loin, qu'elle soit dans vos vibrations ou pas encore. Et j'ai envie de dire pas encore pour moi, parce que regardez, le fou est là. Il y a vraiment cette idée de partir sur de nouvelles terres, donc de nouvelles rencontres. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Avec la famille, le cercle amical et relations à distance, éloignement. Et oui, peut-être que... Donc là, je vais prendre un peu des pincettes, mais il y a peut-être une relation actuelle qui n'est plus en adéquation avec vous. Ça peut être ça, l'éloignement, l'éloignement. Après, ça peut être une personne que vous découvrez au travers des réseaux ou des sites, vous savez, des sites de rencontres. Ça peut se passer comme ça dans un premier temps. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de discussions, mais à distance, parce que vous n'habitez pas, excusez-moi, au même endroit. Ça se peut aussi. Je suis en train de tout casser, moi, c'est pas possible. Là, voilà. Et ouais, famille, cercle amical, il peut y avoir cette envie de fonder du coup une famille avec cette personne-là. Peut-être que c'est une question que vous posez d'ailleurs. Bon, je n'en dirai pas plus, mais ça peut aussi s'agir d'une rencontre que vous allez faire lors d'un repas familial ou lors d'un repas amical, voilà, avec des amis, tout simplement. C'est très, ça laisse quand même une porte ouverte, voilà, alors que ça se passe au niveau d'une soirée, d'un repas, d'un anniversaire, mais ça peut aussi être, voilà, comme ça laisse les portes un peu ouvertes pour toutes les personnes qui vont me regarder, parce que vous n'avez pas rencontré votre âme sœur tous de la même manière, j'imagine. Sinon, ce serait vachement bizarre. Mais ça peut être du coup, comme je vous disais, sur les sites de rencontres. Ouais, parce qu'il y a quand même une communication déjà. En tout cas, il y aura de la communication. Que ça soit sur un site de rencontre ou les sites, comment ça s'appelle là, Facebook, Instagram et autres là. Ah, bon sang, ça porte un nom. Quand les mots viennent pas, ça me fatigue. Bon, enfin voilà. Toujours est-il qu'il y aura de la communication pour vous. Allez, on continue avec l'oracle d'ici et d'ailleurs, le mien en l'occurrence. Nous avons l'aura, les organes, bon, la lithothérapie et le lâcher-prise. Oula, vous vous posez beaucoup de questions, vous. Bon. Marrant ça, hein? Pourquoi? Bon, avec l'aura et la lithothérapie, alors vous pouvez être des personnes qui travaillent dans l'énergétique, par exemple. Ça se peut. Avec les cristaux, etc. Bon. Et, ou dans, oui, avec nettoyage de l'aura, ou ça peut parler de votre aura quand même, avec certaines mémoires. Je sais pas pourquoi j'ai mémoire karmique qui me vient, alors j'ai pas sorti le karma, hein, j'ai une carte karma. Donc mais je sais pas, mémoire karmique me parle, donc peut-être. En tout cas, il peut y avoir des mémoires au niveau des corps, au niveau des organes, au niveau de l'aura, parce qu'on a quand même les organes là. Et donc des choses à nettoyer que l'on peut d'ailleurs s'aider avec des cristaux, voilà, pour se nettoyer. Il peut y avoir aussi des, comment on appelle ça, des, mince,
ceux qui font du pendule, pour, pour nettoyer, pour dégager ou pour aider à soigner, je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a des thérapeutes qui se servent des cristaux pour faire justement des nettoyages énergétiques. Et là, en l'occurrence, ça peut être des nettoyages sur les organes bien précis. Donc vous allez savoir, hein. Moi, là, c'est vrai que vous êtes plusieurs, on ne parle pas que d'une seule personne, et en plus, je ne vous connais pas. Donc, mais vous, là, il y a peut-être des organes en ce moment qui peuvent être en souffrance pour vous. Et alors, l'intéressant dans ceci, c'est de découvrir ce que cet organe a à vous dire. Là, je ne vais pas vous sortir la carte. Attention, vous êtes malade, hein. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un organe. On va prendre un exemple très bête, hein. Il y a quelqu'un qui peut avoir, par exemple, des constipations. Voilà. On parle quand même de l'intestin. On parle de la digestion. On parle du bon vouloir. Alors, je ne sais plus exactement la constipation, mais c'est un problème d'élimination. Donc, de pas vouloir, de retenir. Allez voir la symbolique, vraiment, de l'organe qui peut vous chatouiller en ce moment, vous poser problème. Parce que chaque fois, je le répète, le corps, les mots, enfin la maladie, c'est le mal à dit. Les mots, ce sont tout simplement, c'est le corps qui s'exprime à travers une douleur physique. Parce qu'on ne l'a pas entendu ou écouté avant. Donc, chaque fois que vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à aller voir sa symbolique émotionnelle derrière. Donc, l'aura... Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des mémoires au niveau de l'aura aussi. Ou qu'il faut harmoniser, en tout cas, nettoyer, purifier, harmoniser votre aura, qui peut fluctuer un petit peu. Et on a la magnifique carte quand même du lâcher prise derrière, parce que voilà, ne vous angoissez pas, il y a des solutions, et peut-être que le fait de vous faire du souci ou de trop cogiter, allez savoir, on parle de choix ici quand même, de trop cogiter, ben ça vous crée des maux de tête par exemple. Et là on vous dit, on lâche le mental et on se laisse un peu porter quoi, par le flot de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question, vous analysez beaucoup je pense, hein, parce que vous avez la loupe, hein. Là aussi, ça me fait penser au karma finalement, les lignes de la main, à une rencontre prédestinée là. La loupe, c'est vraiment peut-être suranalyser les choses et qu'à un moment donné, eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du choix juste derrière aussi avec les amoureux. Vous suranalysez, mais ne vous donnez pas mal à la tête quand même, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Je sais pas si vous avez mal au crâne, mais en tout cas, trop d'analyse, trop de mental, à un moment donné, ça fait fumer, hein. Moi je vous le dis, hein. Fumer par les oreilles, hein. Laissez peut-être un peu plus parler votre cœur, moi. Voilà, c'est là qu'on en revient avec la légèreté et le fou. Allez, prenez un petit peu alors, de distance, Qu'est-ce que c'est, la Merkaba qui va sur le... Ah oui, on dirait bien. Enfin, ça y ressemble en tout cas. Prenez un petit peu de recul, voilà, par rapport à la situation. Laissez un peu plus parler votre cœur et moins sur votre tête, hein. Et après, vous pouvez porter donc des cristaux en lien avec, pareil, les organes ou les besoins aussi. Je sais pas, je prends au pif, vous manquez d'ancrage, par exemple. Eh bien, prenez des cristaux en lien avec l'ancrage, le chakra racine. Des cristaux plutôt dans les tons de noir ou de rouge. Comme la jaspe rouge, comme la tourmaline, comme l'onyx aussi, bon voilà, etc. quoi. Ça peut être un indice. Allez, avec le petit Lenormand Sweet Blossom, nous avons... Ah, bête. Oh, d'accord. Alors, on nous parle avec la cigogne, de naissance, de projet, de renouveau. Alors, de grossesse, hein, potentiellement aussi pour ceux qui attendent un enfant. Mais là, bon, dans le tirage, ça peut plus parler. J'ai l'impression de projet à deux, mais... Ou de déménagement, vu qu'il y a une histoire de distance ici. Pourquoi pas? On a quand même la carte des nuages, et c'est peut-être ça qui vous pose problème, justement. C'est cette confusion. Ce manque de visibilité. L'incertitude, justement, qui va avec le reste du tirage. Et notamment ces cartes-ci, là.
de pas savoir, de trop réfléchir, ouais, moi j'ai l'impression que vous cogitez, vous procrastinez aussi. Vous savez pas trop comment faire. J'y vais pas. Et si j'y vais, comment je fais? Ça me donne un peu cette impression-là, en fait. Et surtout, comme il s'agit quand même de renouveau avec la cigogne et oui, voilà, de nouveautés, est-ce que il n'y a pas cette peur aussi, justement, du changement? Pour l'instant, je dis rien de plus, hein, parce que je pense à quelque chose, mais je préfère attendre de voir ce que me disent les autres cartes. Allez, on va continuer avec le tarot des fées, le 2 de printemps. Donc le 2 de printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Un avenir brillant quand même. Le 2 de printemps, c'est pas le 2 de coupe. Alors j'ai du mal avec celui-ci parce que... si, je crois que c'est ça. Printemps. Ou de bâton. Attendez, que je dise pas de bêtises. Je vais aller voir parce que il y a marqué dans ce livre-ci. Il s'agit de... Oui, de bâton, c'est ça, les projets. Donc, partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Non mais attendez. Je me demande même pourquoi il y a des nuages en fait ici. Je me pose la question. Vous pouvez me dire en commentaire les copains, les nuages c'est quoi exactement? Allez, le 2 de printemps, on va les voir. Nous voilà prêts pour un merveilleux départ. Bon ben oui, on l'a compris, hein. Vous êtes prêts à partir là. Hein. Le monde est à portée de main. Portée de main. Des choix pour votre futur à court terme s'offrent à vous et la chose la plus importante à retenir est que vous pouvez prendre des risques. Vous êtes protégé. Si vous aviez toutes les ressources possibles à votre disposition, quelle courageuse nouvelle action entreprendriez-vous? On en est là. Évaluez la situation, oh bah ça à mon avis vous le faites, hein. Et avancez rapidement car de nombreuses autres possibilités vous attendent. Ah bah, il va pas falloir trop s'éterniser quand même, hein. On a le fou, hein, c'est que le fou il est prêt, hein. On insiste là-dessus. Hein. Vous aurez peut-être l'opportunité de former un partenariat. Ce peut être une merveilleuse façon d'avancer conjointement dans la réalisation de vos rêves respectifs en vous encourageant l'un l'autre à poursuivre vos passions. Mais assurez-vous bien d'être réellement sur la même page que celui ou celle avec qui vous vous associez. Nos deux fées ont travaillé de concert pour construire un magnifique petit bateau et l'ont bientôt terminé. Il ne leur reste qu'à installer les voiles violettes en forme d'ailes de papillon et leur voyage magique vers Avalon sera un succès. Un avenir prometteur, effort créatif conjoint, le travail acharné mène au succès, réalisation de grands projets, relations homosexuelles ou amicales. Ce sont des thèmes. Hein. Après, on ne dit pas que vous êtes tous dans ce cadre-là. Après, voilà, c'est propre à chacun. Donc, ce que j'en ressors quand même, c'est qu'ici, on a une notion d'âme sœur. Ici, on a les amoureux. Ici, on a le duo dans le partenariat. Il me semble quand même que le chemin va se passer à deux. À vous de définir si oui ou non. Pour moi, ça reste quand même relativement clair. Et si oui, avec lequel, si jamais il y a une notion de choix à faire. C'est très beau comme tirage quand même, j'aime bien parce que là, vous savez, ce qui vous retient, c'est votre besoin de contrôle. Vous êtes certainement des personnes, les copains, qui avaient tendance à vouloir absolument tout contrôler. Et bien là, en fait, la situation qui se présente à vous vous demande de tout lâcher. Et de vous laisser porter par le vent. D'où les ailes de papillon. Vous laissez porter. Et ça ne doit pas être trop facile pour vous. Avec le je suis et au-delà, on met je reconnais le divin en moi. Tiens, c'est marrant que vous ayez cette carte-ci. Alors, au-delà du fait qu'on parle avec cette carte-là d'être sacré que vous êtes, d'être divin que vous êtes, j'ai encore cette notion de deux mains qui se touchent. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit de la main que j'ai représentée, la main de Dieu. Mais comme vous êtes alors Dieu ou la source, hein, vous l'appelez comme vous voulez, comme vous êtes une étincelle, vous êtes une part de ce Dieu, pour moi c'était vous aussi. C'est pour ça que j'ai représenté deux mains totalement identiques. Nous sommes le divin. Et donc celui qui est sur terre incarné et votre âme qui est là-haut, voyez, qui vous rappelle que vous ne formez qu'une seule et même énergie avec le tout.
C'est pour ça que j'ai voulu ces parties inversées. Et en même temps, ça me fait vraiment penser à deux... justement, cette idée d'âme sœur et vous. Voilà, la famille d'âmes. C'est comme s'il y avait un rendez-vous. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte pour vous, alors qu'à la base, c'est pas forcément tout à fait dans cette optique-là, mais moi, j'aime bien associer en fonction du... Oui, alors je lis juste vite fait. Oui, c'est ça. J'aime bien associer en fonction du tirage. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous n'avez pas encore rencontré, je vais y arriver, l'âme sœur, elle arrive. Vous êtes pointé du doigt. Elle est, ce sera pour incessamment sous peu. Elle n'est pas loin. Et il y a même, vous voyez, il ne se touche pas, hein. Il y a même cette hésitation à y aller quand même, alors que peut-être qu'il ne devrait pas y avoir. Waouh! Allez, je continue. Avec l'union sacrée, le passé, vie antérieure, histoire inachevée, fin. Oh, j'aime bien ce que ça veut dire ça. Et le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Ah ben vous, c'est le passé, quoi. Le passé, le passé, le passé. Bon, encore une fois, il n'y a pas le karma qui sort. Pourtant, il y a quand même vie antérieure, histoire inachevée ici. Alors, est-ce que j'ai tout le monde dans le champ? Encore une fois, je suis pas sûre. Je suis au maxi. Ah, je suis au maxi, désolée. Est-ce que si je mets comme ça, c'est mieux? Ouais, peut-être. On n'ira pas plus loin. Il y a donc, avec cette carte de vie antérieure et d'histoire inachevée, pour moi, il y a bien une relation karmique. Vous voyez, c'est marrant parce que le karma ne sort pas, mais pourtant. Cette âme sœur, vous avez dû la rencontrer dans une autre vie, et c'est très très probable, hein, c'est l'idée de l'âme sœur, hein, quand même. Et l'union n'a pas pu aboutir, ou elle n'a pas pu se terminer comme c'était prévu. Ça n'a pas pu aller jusqu'où ça devait aller. C'est ça, cette notion d'histoire achevée, inachevée pour moi. Et que là, vous allez venir achever dans cette incarnation avec elle, d'après moi. Vous voyez, travail de mémoire, on en revient ici, et leçon du passé. Donc, j'en reviens encore avec mes mémoires karmiques. Dans cette relation-là, vous allez, l'idée en tout cas, c'est de boucler une boucle. Ce que vous n'avez pas pu vivre complètement et de manière heureuse en fait, dans la vie, dans une autre vie en tout cas, avec cette âme sœur, avec ce partenaire ou cette partenaire, vous allez très probablement pouvoir justement la vivre ici. Ici et maintenant. C'est marrant cette carte hein, quand même. Travail de mémoire. Le souvenir, le passé. Ça me laisse assez dubitatif quand même, hein, ce tirage. C'est une histoire d'amour que vous n'avez pas pu concrétiser comme il se doit finalement dans une autre vie. Et peut-être que justement, donc du coup, vous avez ces mémoires, c'est même pas peut-être, c'est sûr, vous avez ces mémoires cristallisées dans un ou plusieurs organes, hein, ou dans votre aura, comme je vous le disais, hein, et que du coup, il y a peut-être cette part de doute qui peut vous habiter parce que les mémoires font que vous hésitez ou quelque chose vous retient. Ça se peut aussi. C'est ça le souvenir. Il ne s'agit peut-être pas d'un souvenir de cette vie, mais d'une ancienne vie, sauf que vous n'arrivez peut-être pas à l'interpréter parce que vous ne vous en souvenez plus clairement avec le voile de l'oubli lors de l'incarnation. Pourtant, il y a quelque chose en vous qui peut-être vous retient. Bon, on va continuer avec la voie l'oracle de la voie divinatoire. Chute libre. Oh, regardez ça. Oh, qu'est-ce que j'aime. Oh, vous avez vu là? Si là vous étiez hésitant, plouf, vous y allez, hein. Allez, c'est le grand saut. J'adore.
Ah, je les découvre hein, les cartes en même temps parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps pour vous hein, et du coup je les connais pas toutes forcément. Mais alors là j'adore cette vibe hein, comme diraient certains. J'adore ça. Et derrière, énergie du collectif. Énergie du collectif. On retrouve un couple hein, quand même, vous voyez. Hein. Il y a une petite distance entre eux, mais elle est toute petite. Hein. C'est vraiment cette... avec l'énergie du collectif, alors, ouais, je ne sais pas ce que dit la carte exactement, mais j'ai même pas envie de la lire. Parce que j'ai vraiment envie de me dire que les énergies en ce moment, c'est une union, une réunion qui est protégée, pour moi, divinement protégée. Il y a une histoire de cadeau divin. Et on aurait même pu avoir presque l'as de coupe avec vous, voyez. Mais et en fait, c'est pour tout le monde se met au travail pour vous permettre finalement de vous retrouver. Vous avez vu, hein, ces cartes qui peuvent être très parlantes finalement. Vous voyez? J'adore ce tirage. Je le dis assez souvent d'ailleurs, mais ça m'en bouche un coin. Tellement c'est bluffant quoi. C'est bluffant de... C'est tout est ficelé. Même là, vous voyez, hein, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, parce que je me souviens plus au fur et à mesure, mais l'histoire de réunion, et on retrouve la main, il y a beaucoup les mains avec vous, de réunion parce que bah, c'était écrit. Vous voyez l'idée de la destinée? Destinée, destinée. Ah oui, voilà, je l'ai dit, oui, diseuse de bonne aventure. Voilà. Destinée, destinée, destinée. Tout le monde se met en œuvre pour vous permettre justement de vous retrouver. On n'attend plus que vous. Mais boum, hein, vous y allez quand même. Hein. Puis c'est dans le violet, donc dans la réunion spirituelle aussi, dans des énergies spirituelles. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore ce tirage. Oh, maintenant, pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, on a deux autres cartes qui n'ont rien à voir. J'adore parce que ça n'a plus rien à voir. La colère et l'ombre. La colère, désaccord, volonté, rébellion. Dites, oh, et regardez ça. Limite, vous êtes en colère contre le coup de foudre, vous. Contre l'univers, parce qu'il vous met au défi quand même. Mais il y a cette notion de coup de foudre hein, quand même. Et vous rebellez contre ça. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui vous pousse à hésiter ainsi? Et nous avons l'ombre. Alors, on retrouve quand même cette notion de protection ici avec le pentacle. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre en colère? C'est vous-même. Hein. Vous refusez finalement peut-être... Ah oui, pardon. Inconscient, blessure, introspection. Mais oui, ça se passe en vous, cette histoire-là. C'est cette histoire de passé, de souvenirs qui vous dit non, non, n'y va pas, tu vas encore souffrir. Vous voyez? Ou vous pensez peut-être pas assez bien pour la personne. Vous voyez vos parts... Alors, on voit le yin et le yang, le blanc et le noir. On voit... Il y a cette idée de ne pas accepter vos parts d'ombre aussi. Et pourtant, il va falloir. J'en parlais dans le choix 1, c'est assez rigolo, c'est qu'on n'est pas ni tout noir ou ni tout blanc, ou tout blanc. On est les deux à la fois. On est la lumière et l'obscurité à la fois. On est composé des deux et on doit accepter les deux. Pourquoi vous n'acceptez pas vos parts obscures? On se croirait dans... comment ça s'appelle? Star Wars. Et oui, c'est rigolo hein, quand même ces cartes-là. Et vous avez sorti le bâton, le même bâton que l'on retrouve ici. Hein. Un peu comme si vous voulez vous défendre ou empêcher justement cette réunification, cette retrouvaille avec l'autre. Pourquoi ça? Parce que vous avez peur. Peur de vous tromper. Peur de faire le mauvais choix. Peur de souffrir à nouveau. J'ai même entendu peur de vous perdre. Mais moi, j'ai pas l'impression. Hein. Vous savez quoi? Pour vous, je vais en mettre une de plus sur ces cartes-là avec le même jeu. C'est vraiment très intriguant parce que
On vous dit quand même de faire le grand saut. Bon sang, on vous le dit 2 fois. Alors, il va falloir apprendre à aimer justement qui vous êtes dans votre entièreté. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les parts de vous-même. De toute façon, tous, autant qu'on est, on est le yin et le yang. Tous, autant qu'on est, on est la lumière et l'obscurité. C'est ainsi. C'est ainsi que l'on est fait. Alors, quel message supplémentaire pour les copains du groupe 2 sur ces drôles de cartes? L'ours. Force intérieure, stabilité, autorité. Reprenez le pouvoir. Hein. Oui, c'est là qu'il y avait les nuages, le mental. Hein. Ça, je vais poser là. C'est ça pour l'instant. Reprenez le pouvoir. Et voilà, avec l'ours, il y a cette histoire de force et la lumière qui est derrière, vous voyez. Elle est beaucoup plus lumineuse, hein, celle-ci de carte. Autorité, stabilité. On avait le 4 quelque part ici. 3 et 1, 4. Et on retrouvait ici le 6. La carte d'amoureux avait le choix. Peut-être même que pour certains, alors là, ça ne parlera pas à tous les copains du choix 2, peut-être que pour certains, ça vous fait revoir. Vous êtes peut-être déjà finalement, vous avez peut-être déjà une famille avec des enfants et tout ça, et peut-être ça vous fait revoir tous ces schémas-là, tout ce contexte-là. Et c'est ça qui vous met en colère. C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas, vous verrez en fonction de votre parcours actuel, mais ça vous met en colère parce que ça vous demande de absolument tout redéfinir. Toutes vos croyances aussi, peut-être. Et vous n'aviez pas prévu ça. Et du coup, peut-être même que vous culpabilisez. Vous voyez la carte de l'ombre, il peut y avoir une histoire de culpabilité, de penser cela, l'idée même de se dire, mais peut-être qu'il faut que je remette tout en cause. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Celle-là, je la sors de temps en temps, ça me fait marrer. Parce que c'est tellement vrai. Et justement, l'univers, et en l'occurrence votre âme, vous a décidé que maintenant, il était temps pour vous de vous retrouver, voilà. Allez-vous faire le choix de... Oui, non, moi je ne dis rien, hein, parce que c'est pas à moi de le faire. Là, on a 6 et 4. 6 et 4 font 10. 10, ça revient au 1. Allez, renouveau. Oh mince, c'est vrai, j'ai oublié. Renouveau, phénix, renaissance. Vous voyez? Nouveau départ, nouveau départ. Et on avait D'ailleurs, on l'a là. On l'a ici, la cigogne. Nouveau départ, renaissance. Bon, il y a beaucoup d'indices hein, quand même dans votre tirage, hein, les copains. J'espère vraiment que ça vous parle, hein, que ça résonne avec vous. Hein. Donc prenez les décisions en fonction de vous, bien sûr. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je n'ai rien à définir pour vous, ni rien à décider. Hein. Je vous donne juste les infos telles qu'elles sont. Et après, c'est vous qui faites vos choix. Allez, quel est le message des anges gardiens? Le petit oracle des anges gardiens, tout simplement. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. C'est ce qu'on vient de dire, hein? L'énergie du collectif, là. Tout le monde travaille en coulisses pour vous, hein, et voilà, ce qu'on vous demande effectivement, les copains, c'est d'être reconnaissant pour ça, hein, parce qu'il y a un cadeau en fait hein, derrière, tout simplement. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. Et oui, ça c'est le principe de la loi d'attraction. Bon, bah écoutez, il y a des affirmations pour vous à faire, mais des belles hein, affirmations. Et dis donc, j'ai l'estomac qui gargouille dur. Je sais pas pourquoi avec vous, mais ça gargouille. Ouais, ça remue. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'oracle de l'amour a à dire. Et j'espère que c'est pas celui-là qui a pas 64 pages. Et si, c'est pas... Alors, c'est incroyable. Parce que
J'ai fait un tirage l'autre jour où justement on parlait de page blanche, d'écrire une nouvelle page de sa vie. Et c'était le numéro 64 ou 65 qui était tombé. Et en l'occurrence, avec celui-ci, regardez, la page 64, c'est la page blanche. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que du coup, il n'y a pas de message pour vous. Je suis désolée les copains. Vous allez me dire c'est pas cool. Mais en même temps, le message il est clair aussi. C'est la page blanche, c'est-à-dire écrire une nouvelle histoire, écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça, c'est le message de vos guides, hein, de votre âme. Je n'invente pas. Je sais pas si je m'arrête dessus ou si je tire un nouveau numéro. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien que ce soit extrêmement parlant quand même, hein. Faire table rase de l'ancien pour du nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, est-ce qu'il faut que je tire un nouveau chiffre pour vous? J'hésite. Oui, ils me disent oui quand même. Mais que celui-ci est à prendre en considération. Il n'y a pas de hasard. Le 1, c'est le renouveau. Et là, vous avez la page blanche. Écrivez. Et on est sur le rack de l'amour. Allez, j'en dis pas plus, vous avez compris le message. Allez, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous transmettre pour terminer ce tirage? Le 37, 37, 7 et 3, 10. 10 revient encore une fois à 1. Donc, toujours renouveau. Je remets ici. Allez, ils font marrer par moment les guides. Tac. Oh là là. J'en peux plus. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais enfin là quand même, je peux pas faire autrement quand je vois ça et ça et je me dis mais c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que les guides ils se marrent eux quoi. Alors vous allez me dire mais il y a rien de drôle là-dedans. Mais si, parce que s'il y a une séparation, c'est parce que derrière il y a une nouvelle rencontre. Bon, au moins vous êtes fixés, hein. Puis moi aussi pour le coup. Bon, alors ça se passe de commentaires l'image, hein. On est d'accord? Avec cette carte aussi, l'éloignement là. Alors, séparation, l'espace pour grandir. La séparation est l'espace sacré pour la croissance individuelle, le désert à traverser pour atteindre de nouveaux sommets de soi-même. Elle peut être douloureuse, mais elle est souvent nécessaire. L'oracle vous conseille de voir dans cette distance une opportunité de redécouverte, un temps pour guérir, apprendre et évoluer. L'amour véritable ne faiblit pas dans la séparation, mais peut y trouver une force nouvelle, une profondeur ajoutée à la réunion. C'est marrant, j'ai utilisé souvent le terme réunir, réunification, rendez-vous, vous avez vu? Et là, on parle quand même de réunion. Donc, je vais vous laisser finalement, si vous avez envie de cogiter, puisque c'est votre mental qui tourne beaucoup, vous, sur ce message-là. Et c'est vous, après, qui ferez le choix. Voilà. En tout cas, bah écoutez les copains, si vous avez envie de me laisser des commentaires, n'hésitez pas pour me dire si oui ou non ce tirage vous a résonné avec vous, s'il vous a informé, ou en tout cas, alors comment dire, parce que moi je ne dis pas ce que vous devez faire, je vous donne juste les informations, la lecture que j'ai faite de ce tirage-là, de ces cartes-là, et vous après, en fonction de votre vécu, de votre parcours, c'est vous qui décidez de le considérer ou pas, tout simplement. Mais il y a peut-être aussi que certaines informations qui sont pour vous, pour d'autres, il y en aura beaucoup plus ou beaucoup moins. Voilà. Prenez vraiment, c'est important, j'insiste, ce qui résonne avec vous et ce qui vous appelle uniquement. Voilà, allez, je vous dis prenez grand soin de vous et à bientôt. Allez, les copains du choix numéro 3. Il y a du monde, hein, vous avez vu. Je n'ai pas lésiné sur le nombre de cartes. Hein. Bon, alors vous avez choisi cette carte fort énigmatique.
du mauvais personnage qui sort par les trous d'un dé. Donc, si elle vous a appelé, c'est qu'elle a tout de même un message. Nous avons des couleurs très chaudes en fond. Et c'est vraiment, moi, à chaque fois que je la vois, cette carte, c'est ce dé, j'ai l'impression que c'est deux choses. Le dé peut nous représenter avec ses parties obscures, ses parties, ouais, obscures, je ne sais pas si c'est trop le mot, mais sombres que nous pouvons avoir en nous. Et c'est un peu comme si finalement, elle se dévoilait d'un seul coup. Et en même temps, le gain du jeu, vous savez, jouer dans la vie, prendre des risques, par exemple. Et ça peut toujours, voilà, ça peut représenter les risques. On perd ou on gagne. Hein. L'idée de jouer comme ça, alors, c'est pas forcément que c'est un vice. Alors, bien sûr, si c'est dans l'excès, pour ceux qui parient constamment ou voilà, qui dépensent des fortunes dans des jeux comme, je sais pas moi, les trucs des tiercés et compagnie, oui, du coup, ça devient du vice. Hein. D'accord. Tout est question d'équilibre dans la vie. Hein. Mais là, je sais pas. On va aller voir parce que du coup, je suis particulièrement intriguée par cette carte, hein, les copains, et on va aller voir un peu au niveau sentimental, au niveau relationnel, ce qui se passe pour vous. Alors, avec le tarot ciel et terre, nous avons... Eh bien, écoutez, on est carrément dans le thème. Alors, je n'ai pas choisi les cartes, hein, je le rappelle. Les cartes sont tirées à l'avance, hein, mais j'adore parce que là, on est sur un tirage amoureux, tirage sentimental, et on aura eu quand même des cartes en lien, hein, pas mal. Hein. Donc là, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle de rencontres, d'amour, hein, vous l'aurez compris. Hein. Je reprends le mot, mais c'était exactement ça. De couple, de renouveau. De couple. Hein. Enfin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais la roue de la fortune qui suit, là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça nous parle donc de changement, de mouvement, de fin de cycle, de renouveau, de succès, de fortune. La roue de la fortune, voilà, telle qu'elle est dite là, ça annonce quelque chose de merveilleux pour vous. J'ai presque envie de m'arrêter là pour vous, tellement c'est beau. Mais en fait, non, c'est pas rigolo, hein, il faut quand même continuer. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, où vous êtes actuellement dans une relation de couple qui déjà est stable et qui a énormément de respect entre vous, d'amour, de véritable amour, ou j'aurais presque envie de dire, plutôt pour les célibataires, parce qu'on annonce quand même un changement, un bouleversement. Avec la roue de la fortune, on annonce aussi de la chance, de nouvelles rencontres. Alors, j'ai envie de dire, ou vous êtes actuellement en couple et puis c'est pas tout à fait ça et quelqu'un va se présenter à vous, quelqu'un de fort plus intéressant, à prendre avec des pincettes, ou alors vous êtes actuellement célibataire et là on vous annonce effectivement un grand changement, une rencontre positive. Allez, on va aller voir ça avec le Love You de Katia et Jenny. Et ben voilà, c'est bien ce que je disais. Ah ah, oh oh. Ok, donc nous avons une répétition ici avec le changement rapide. Bon, vous voyez, on est passé du beau au mauvais temps. Bon, ça peut être l'inverse. Là, on nous parle surtout finalement d'accélération au niveau du temps et de changement. Bon, on en revient à ce que nous apporte la roue de la fortune. Ça parle d'impasse et d'échec. Comme je vous disais, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous arrivez justement à une fin de cycle, à une fin de relation, que vous allez terminer finalement cette relation-là ou qu'elle est récemment terminée. Ça se peut aussi, hein, qu'il y ait eu une séparation il n'y a pas très longtemps. Et que du coup, arrive vers vous. Regardez-moi ça. On dirait quasiment la même chose. Arrive vers vous le compagnon, la compagne. The compagne, tu sais. On a un nombre maître en plus ici, maître nombre avec le 22, c'est rigolo. Voilà, quelqu'un avec de l'attraction, du magnétisme, voilà, potentiellement âme sœur, âme jumelle ou voilà, peu importe comment on l'appelle, mais quelqu'un qui vous est destiné, j'ai envie de dire. Un peu comme le cadeau du ciel, un peu comme l'as de coupe aussi.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et peut-être que c'est ça aussi la carte du dé, c'est-à-dire si la relation est pas encore terminée, celle actuelle, et qui ne vous convient plus, attention, je ne vous dis pas, j'insiste là-dessus, hein, j'ai insisté avec je sais plus quel groupe, je ne vous dis pas quoi faire, je ne vous dis pas s'il faut rompre avec quelqu'un ou au contraire vous mettre avec quelqu'un. Moi, je lis les cartes, vous prenez uniquement ce qui résonne et après vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je ne fais que lire ce que je vois. Et là, il peut y avoir une relation qui s'est terminée ou en tout cas qui peut potentiellement se terminer dans un avenir proche parce que ça ne va plus, par exemple, et que ça laissera la place à une nouvelle rencontre. Ça fait partie des possibilités. Ce sera à voir en fonction de chacun. Vous êtes tous différents, vous avez tous un parcours différent et une vie relationnelle différente. Donc vous adaptez, c'est vraiment très important les copains, hein. Allez, on va aller voir avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Ah, ah. Protection. Oh, on a de la maltraitance, persévérance, désaccord. Oh. Alors, ce sont de drôles de cartes que vous avez quand même, hein. On a l'amulette. Porter l'amulette, cette carte-là, je l'ai représentée dans le sens où pour vous sentir protégé, vous pouvez porter des amulettes, des cristaux, des symboles que vous représentez, des plumes, des gris-gris, ce que vous voulez. C'est plus l'intention qu'on met dans l'objet qui importe finalement, l'idée de se sentir protégé. Parce que vous, clairement, il y a la carte de la maltraitance qui est sortie, donc c'est que vous avez à un moment donné, ça peut être dans l'enfance, mais pas que. Ça peut être aussi une relation que vous avez eue où il y a eu cette forme de maltraitance. Alors, il n'y a pas toujours maltraitance physique, hein, ça peut aussi être une maltraitance verbale, par exemple. Il y a plusieurs formes de maltraitance dans le couple. Et j'ai l'impression que vous, ça a été ça. Vous voyez, il y a le désaccord en dessous, enfin, il y a la guéguerre. Et je pense qu'il y a eu... Alors, ça peut être la relation passée juste avant ou une relation plus ancienne où vous avez été quelque part maltraité. Là, ça ne vous a pas empêché, vous, de persévérer finalement. Persévérer dans le sens de pas forcément rester avec cette personne-là, hein, parce que je ne le conseille absolument pas. Hein. S'il y a une relation toxique, elle est toxique, l'idée c'est quand même de s'en libérer. Mais peut-être que vous avez persévéré plutôt en croyant à l'amour, en croyant en vous, en croyant que une relation plus belle pouvait venir à vous. Je sais, c'est ça que ça me dit. Et le désaccord, c'est justement où il y a une forme de dualité en vous qui vous fait dire que oui, j'y ai droit, mais... Enfin, j'y ai droit. Ça existe, mais est-ce que j'y ai droit? Ça peut être un conflit intérieur. Ça, c'est possible. Ou maintenant, vous n'êtes plus... vous n'irez plus vers des personnes qui vous, justement... Excusez-moi. Là, je rejette le truc. Effectivement, ça peut être des personnes qui ont plus... oui, vous n'irez plus vers ce genre de personnes s'il n'y a pas d'amour véritable entre vous, s'il n'y a pas cette forme de respect entre vous, vous n'irez plus. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et ça peut aussi représenter les peurs justement que vous pouvez éprouver face à une nouvelle rencontre, face à un nouvel homme ou une nouvelle femme, hein, après tout ça peut être une femme aussi, ces peurs-là qui sont enfouies en vous justement, par expérience malheureusement, et du coup, est-ce que je tente, oui ou non, de me lancer dans cette nouvelle relation avec cette personne-là, ou est-ce que je ne tente pas et que je reste dans une espèce de zone de confort où je suis sûre que là, il ne m'arrivera rien, mais l'univers va quand même faire en sorte que un changement se fasse pour vous permettre à vous aussi d'avancer et de grandir. Et surtout, j'ai plutôt l'impression quand même qu'il s'agit d'un coup de foudre, donc d'une relation qui pourrait être plus dans le respect et l'amour, hein, on a quand même la carte de l'amour, hein, plus que dans le négatif. Bon, on va aller voir, on continue avec le petit Normand Sweet Blossom. Nous avons la tour et nous avons la lettre. Alors, la tour me fait penser forcément au coup de foudre, hein, quand même. Dans le tarot, la tour, c'est l'effondrement, mais c'est aussi le coup de foudre. Regardez-moi ces éclairs. Une fois, deux fois, et la tour.
Donc, il peut y avoir un vrai coup de foudre pour la personne qui vient vers vous. Ça, c'est possible. Avec la carte de la lettre aussi, ça peut parler d'enfermement aussi, attention, hein, la tour. Et avec la lettre ici, vous allez avoir des nouvelles. Et vous l'aurez compris, il s'agit quand même de bonnes nouvelles. Nous avons l'oiseau avec le cœur. Il ne s'agit pas de mauvaises nouvelles. Vous allez peut-être recevoir un message qu'il s'agisse d'un message internet, donc un mail, ça peut être des SMS, ça peut être des courriers. En tout cas, il y a du nouveau qui vient vers vous vraiment. Et cette façon de regarder la tour, c'est un peu comme si on voulait vous faire sortir justement de cet enfermement, de cette prison dorée dans laquelle vous vous réfugiez pour ne pas souffrir, pour ne pas finalement... pour ne pas... C'est comme si vous ne preniez pas de risque. Je m'enferme et peut-être même que je suis mieux toute seule et que c'est mieux ainsi. Au moins, voilà, je ne souffrirai pas. Mais moi, j'ai comme l'impression quand même qu'il va y avoir une telle attraction entre la personne que vous allez rencontrer et vous que forcément vous allez en sortir de cette tour. Allez, on continue avec le tarot des fées. Nous avons le 7 de printemps. On n'aura eu que des bâtons, dis donc, de la passion pour les trois, hein, je crois. Je crois que c'était des bâtons aussi, l'autre. Ou des... Oui, c'était des bâtons. Tout le monde avait une carte de bâton. Donc, le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. C'est marrant, hein, cette notion de se défendre, de s'affirmer. Et là, cette carte de désaccord. Tenez les positions. Ne vous laissez pas manger. Hein, les copains. Ne vous laissez pas manger. Je vais aller chercher la carte pour vous quand même. J'ai envie de vous lire le texte. Le 7 de printemps. Tac, tac, tac. Il est normal et sain de s'affirmer et de se défendre. Ne laissez pas les autres vous faire douter de vos opinions et de vos croyances. Votre instinct est juste et vous savez parfaitement ce qu'il est juste de faire. Ce n'est ni le moment de reculer, ni de faire des compromis. Vous voyez cette histoire de désaccord et compromis? Mais c'est un excellent moment pour prêter une grande attention à tout ce qui arrive afin de continuer d'apprendre à travers chaque situation. Et il y a des nouvelles qui arrivent, et il y a du changement qui vient. Des opportunités. Ne laissez pas les gens au pouvoir vous intimider. Défendez vos droits. Signez des pétitions, appelez les autorités gouvernementales, locales ou allez manifester. C'est le nombre qui fait la force. Bon, là, on va adapter quand même à votre tirage. Hein. La fée de cette carte est vêtue de rouge, soulignant sa passion pour sa mission et sa posture montre qu'elle sera rapide à défendre ses positions. Prendre position, défendre ses positions, savoir que l'on a raison, courage dans l'adversité, prendre des cours d'autodéfense ou d'affirmation de soi et gagner en force par l'entraînement physique. C'est marrant, on parle quand même d'autodéfense. Hein. Je vous dis, hein, si actuellement vous avez dû vivre il y a peu une relation que moi j'appelle toxique. Bon, toutes les relations sont faites pour nous faire grandir et nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Mais je pense que là, dans votre cas, de toute façon, si ce n'est pas actuel, c'est dans votre passé récent. Ça peut même être un passé plus lointain. Ça va dépendre vraiment de chacun. Mais là, vous avez appris finalement, et c'est ça cette persévérance et ce désaccord. C'est que, oh attends, tu crois maintenant que je vais prendre les coups? Alors, encore une fois, ce n'est pas que physique, hein, mais c'est une formule hein, que j'utilise, une image. Mais non, je vais contrer tes coups. Il est hors de question que tu me fasses du mal. Je reste sur mes positions et surtout, je me défends. Bon, d'accord, c'est assez différent, vous, votre tirage par rapport aux deux autres. Il y a une autre énergie, il y a une autre vibration. La prise de pouvoir, je sens que, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une prise de pouvoir pour vous. Et dorénavant, vous ne vous laisserez plus faire. Et c'est ce changement justement en vous qui va permettre d'attirer à vous de nouvelles personnes, de nouvelles vibrations, plus en adéquation avec les vôtres. Alors, nous avons « Je vis mes rêves ». Et oui, du coup, comme vous allez prendre votre pouvoir, vous allez, du coup, ben voilà, je vais dire du coup 50 fois. Pourquoi du coup, c'est marrant. Hein. Vous allez mettre tout en œuvre pour poursuivre et vivre vos rêves.
Vous y croyez maintenant. Vous savez que vous pouvez le faire et plus personne va vous empêcher de le faire. Plus personne. Ou vous n'allez personne vous bloquer le passage. Je sens de la force, je ressens de la force, de la conviction. C'est assez puissant finalement. Il y a la carte autorité quelque part, il y avait le mot autorité, je ne sais plus où. Mais c'est comme si... oui, maintenant vous n'allez plus vous laisser faire. Hors de question. Hors de question. Je décide, c'est ma vie, je décide ce que je veux faire, avec qui je veux être, où je veux aller. C'est ça que je ressens avec vous. Et si ça ne va pas avec quelqu'un, suivant, ça peut être dans tout type de relation, bien sûr. Vous ne vous laissez plus maintenant manipuler. Allez, on a la rupture, ben oui, hein, et la friendzone. Ok, c'est marrant, hein. On a encore une synchronicité. On parle ici d'impasse, d'échec, de cassure entre deux personnes. On parlait, je ne sais plus aussi. Et là, vous voyez, on a quand même tout quitté, abandonné, partir, renoncer. C'est-à-dire faire comme le poisson. Hein. Je passe d'un bocal à un autre, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et oui, vous avez raison. Allez voir ailleurs, parce que celle-là, vous avez fait le tour, hein, finalement, du bocal. Et nous avions la friendzone, du coup, absence de sentiments amoureux, amitié. Et voilà, parce que peut-être que la relation que vous aviez jusqu'à maintenant, ou que vous vivez encore, j'en sais rien, vous êtes devenus de bons amis. Il peut rester de l'amour entre vous, mais ce n'est plus de l'amour passionné, passionnel. C'est de l'amitié, une grande amitié. Et ben là, effectivement, il peut s'installer l'ennui, par exemple. La question que je me pose du coup quand je vois toutes ces cartes, c'est je me demande si pour l'autre personne, c'est la même, il y a les mêmes ressentis, la même impression. Ou est-ce que c'est que venant de vous? Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce que je vois là, il y a une personne qui va se présenter à vous et pour qui vous risquez d'avoir vraiment une grande attirance. Donc forcément, le couple actuel, s'il est encore entier, risque à un moment donné de se dissoudre. Mais voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais on sent qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose. Alors l'univers ne présente pas par hasard ce genre de relations, de personnes sur notre chemin, voilà, pour rien, hein, je veux dire, vous prendrez vraiment ce qui vous parle, mais ça peut représenter tout simplement la tentation, cette carte-ci, hein, avec le personnage. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie de dire son nom. Le vilain personnage représente la tentation que voici. Et comme actuellement, où il y a peu, justement, il y a eu séparation, où il y a ennui, ou voilà, lassitude, eh bien, effectivement, ça va créer un bouleversement, cette idée de coup de foudre, ou cette idée de destruction avec la tour, qui fait que ça va vous mener à autre chose. Mais en même temps, quand on voit le 2 de coupe ici, je fais le lien entre les deux et je me dis que bon, il y a quelque chose de sympathique qui mérite qu'on s'y attarde, hein, quand même. Allez, avec la voix de la... non, c'est quoi? L'oracle de la voix divinatoire, pardon. Aurore, elle a des bugs. C'est pas grave. Regardez, sphère spirituelle. Oh, que c'est joli. J'aime bien les couleurs, c'est tout en rose. Et 4 saisons. Ah, ah. Alors vous, exceptionnellement, je vais prendre le livret parce que pour les autres, j'ai pas pris. Je ne crois pas, du moins. Non, j'ai pas pris. Mais j'ai envie de vous lire les cartes, vous. Tac. Alors, la partie spirituelle de votre être doit être alimentée afin de trouver l'équilibre attendu. Le travail de l'esprit puisé en vos facultés extrasensorielles ou croire davantage à l'invisible peuvent comporter un avantage. Cette carte vous invite à vous ouvrir à une dimension plus grande. Si vous l'utilisez déjà la voie de la spiritualité régulièrement, cette carte vous encourage à continuer. Vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes des êtres éveillés. Il y a déjà un gros travail qui a été fait pour vous. Quand je vois ça déjà, je me dis qu'il y a une belle avancée et que justement c'est le travail que vous avez opéré juste avant qui vous fait arriver à cette finalité-là
je répète, ce n'est pas par hasard. Vous avez modifié votre vision de la vie, votre vision de vous-même. Et forcément, l'univers met en place ce qui est adapté à votre nouvelle avancée, à votre évolution. Les 4 saisons, je vais aller voir aussi. Allez, la 21. Touc. Et non, pas touc. Et si. Alors, cette carte indique une période pour le consultant. Les autres cartes du tirage donneront plus de précision. Oui, donc il y a encore un travail spirituel. De toute façon, clairement, on le fait tout le long de l'incarnation, hein, pour ceux qui se réveillent. Il y en a qui ont besoin de plusieurs vies pour se réveiller ou qui vont se réveiller, mais l'avancée va être plutôt lente. Voilà, chacun avance à son rythme. On n'incrimine personne, on ne juge personne. C'est un droit que d'avancer à son rythme. Vous, du coup, vous êtes dans cette avancée-là, et ça prend le temps que ça prend, du moment que ça se fait bien, en fait. Alors, si la carte est tirée la première, et le 12 du mois, il y a des histoires de période. Alors, si la carte est tirée entre le 13 et le 16, hein, on est d'accord, et on est le 20, je crois, la période des 6 prochains mois. Ouais, ça concerne les 6 prochains mois. Ah non, attendez. Ah, entre le 13 et le... Oh là, je vais arriver, excusez-moi. Hein. Entre le 17 et le 22. Donc, c'est ici. Du coup, l'année en cours. Année décisive pour votre âme. Et vous voyez, juste à côté. Année décisive pour votre âme. Donc, est-ce que c'est l'année en cours? Là, on parle vraiment de l'année à venir. Donc, à partir de maintenant, du moment où vous allez regarder ce tirage, ce sera une année décisive, pour reprendre leurs mots, pour votre âme. Donc, une grosse évolution. Ok, allez, on continue. C'est sympa, ça. Avec l'oracle Mystic Woods. J'adore quand je mets l'accent, je trouve ça marrant. Oh, 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 j'adore. Alors, nous avons, regardez, évolution, voyage, audace. Mais oui, on vient de le dire, c'est une année d'évolution pour votre âme. Vous l'avez engagé. Qu'est-ce que c'est, une grenouille? Ah oui, il y a le prince charmant au fond. Vous vous dirigez droit dessus. Donc, c'est la rivière, donc suivre le courant qui vous mène au crapaud. Ça me fait penser à la princesse et la grenouille, moi. Un classique Disney, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Et l'éternité avec l'accomplissement, souveraineté et bilan. Bon. J'ai presque envie de dire que ces 2 cartes se passent de commentaires. Vous avez 2 très belles cartes, hein, comparées au tirage précédent. Ça n'est pas du tout la même vibration, hein, on est bien d'accord. Là, il y a un épanouissement pour vous qui va se faire sur cette année, hein, l'année à venir. Et vous y allez, ça se fait seul, hein, forcément. Hein, vous y allez donc seul et armé de votre bâton, là, il y a une forme de courage, de passion, de volonté, vous voyez. Et sur votre chemin, sur votre route, là, vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. À vous de voir si vous irez à gauche, à droite. Encore une fois, l'histoire du libre arbitre. Vous choisissez la direction à emprunter. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la direction, elle sera celle qui mènera à votre épanouissement. On retrouve l'idée de la souveraineté, là vous avez vu, donc de la prise de pouvoir encore. J'insiste sur ces mots-là avec vous parce que je trouve que c'est exactement ce que vous avez dû faire. C'est-à-dire que vous avez travaillé et c'est ce que vous avez obtenu. C'est votre récompense personnelle. Vous avez le pouvoir. Vous êtes le magicien, le créateur, la créatrice de votre vie. Allez, on continue avec le message des anges gardiens. L'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Là, j'ai un peu envie de dire par rapport à ces 2 cartes-là, dites ce que vous avez sur le cœur. C'est 3 cartes même. Et
Vous voyez, crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. Expression individuelle, on est bien d'accord, c'est seul bizarrement que vous avancez là. Enfin, bizarrement. Comparé à toutes les autres cartes, vous êtes tout seul. Là, on est par deux, là, on est par deux, là, on est par deux, là, on est deux. Et là, bim, vous êtes toute seule. Parce que c'est vous qui décidez d'avancer selon vos propres convictions, selon vos propres besoins, selon vos propres envies. Vous vous libérez de cette tour, de cette prison dorée. C'est très très beau comme tirage, hein, les copains, franchement. Très très beau. Hein. Et c'est ça aussi, hein, tenez vos positions. En gros, là, ne laissez pas les autres décider pour vous. Il s'agit de votre vie. Et dans cette vie, on n'en a qu'une. On a plusieurs vies. On a vécu plusieurs vies, mais dans l'incarnation présente, on n'en a qu'une, d'accord? Allez, je vais, comme pour les autres, vous tirer un message de l'oracle de l'amour. En tout cas, j'adore votre tirage, vraiment. Il annonce plein de changements et d'opportunités pour vous, d'évoluer, de rencontres. Le mot qui m'est venu, c'est sain. C'est sain parce qu'il y a, comment dire, il y a une vraie évolution qui s'est faite. Et pas une involution, mais vraiment une évolution pour vous. Le 62. Tac. Allez, que vous dit le message 62? Oh, regardez-moi tous. Et regardez la rivière. On retrouve la rivière ici avec les petits cailloux et les cœurs. Et bizarrement, nous revoilà avec 2 cœurs. J'adore. On a des duos partout sauf là. Mais bien que là, on a quand même le crapaud au fond, le prince charmant peut-être. Le clin d'œil. Non, mais c'est extraordinaire quand même. On a la même représentation avec ces cœurs. Moi, j'aime beaucoup. Hein. La rencontre. Bon. Qu'est-ce qui a marqué? Persévérance. Mais c'est pas possible. Persévérance. C'est où qu'on avait? Ici, regardez. La persévérance again. Donc, vous, c'est ne lâchez rien. C'est la 7 de bâton. Hein. Ne lâchez rien. La persévérance est la force tranquille, la détermination inébranlable de continuer le voyage de l'amour, même lorsque le chemin se fait rocailleux. C'est l'engagement à surmonter les obstacles, à reconstruire après les ruines, à renouveler les promesses, même dans le doute. L'oracle vous exhorte à tenir bon, à croire en la force de votre amour, à ne pas abandonner face aux défis, car c'est à travers la persévérance que les plus belles histoires d'amour sont écrites. Allez-y. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ayez l'audace de vivre votre vie. Hein. Et avec votre bâton, là, il y a des symboles runiques dessus, j'ai l'impression. Mais avec votre bâton, vous pouvez aussi, finalement, écarter, vous voyez, vous écartez des défis, hein, du caillou, là, du rocher qui vous gêne, allez, pop, vous poussez, vous avancez. Donc, vous avez les outils. Vous avez les moyens, justement, d'avancer. C'est superbe, hein, ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les copains. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour me donner justement vos impressions, ce que vous avez ressenti et si ça a résonné avec vous et avec votre parcours. Sachant que bien entendu, il sera différent en fonction de chacun, ça c'est évident. Mais quand même, il y a vraiment cette force, hein, c'est le lion, hein, vous êtes le lion hein, qui a décidé finalement de sortir de sa cachette pour aller au-devant, j'ai envie de dire, de sa propre vie. Parce que je ressens que vous avez dû quand même faire un long chemin pour découvrir cette force en vous, ou tout au moins la redécouvrir et la maîtriser. Parce qu'il y a de la maîtrise. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y a des décisions que vous allez prendre aussi, qui seront toujours dans le but de vous épanouir. Parce qu'à un moment donné, vous avez décidé d'être heureux et vous vous êtes priorisé.
Voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour, hein. Il était vraiment chouette, hein, votre tirage, hein. Plein de surprises, plein de belles choses qui viennent à vous. Donc sur ce, les copains, eh bien je vais vous laisser. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao!